Bonjour à tous. Dans les vidéos précédentes, on a pu découvrir la Laser X-Tool S1 et voir ses possibilités. On a vu notamment qu'il était possible de faire d'autres choses que du bois. Et je vous propose aujourd'hui de découvrir la tête de 2 watts. Mais attention, cette tête est une tête infrarouge. Et ça ne se gère pas du tout comme une tête à laser diode bleue. On va voir ce que l'on peut faire de différent avec cette tête et je vous propose qu'on découvre ça ensemble. Cette tête de 2 watts infrarouge est disponible sur le site X2, mais vous voyez que le prix n'est quand même pas donné, c'est pratiquement 700 €. Alors que dit, le site? Il dit que ça peut travailler très facilement le plastique, l'acrylique, le cuir, mais on va voir exactement ce qu'il en est. Alors avec les machines laser, il y a une, contrainte, plus le rayon est de faible intensité, plus il va être fin et précis. Voici par exemple une image qui a été faite avec la tête de 2 watts et je vous présente maintenant la même image qui a été faite avec la tête de 20 watts. Alors ces impressions, volontairement, je les ai fait très petites et elles sont très difficiles à reproduire. Vous voyez la différence notamment entre la version 2 watts et 20 watts. Sur la tête 2 watts, le rayon est très fin et vous voyez que vous pouvez tout à fait retrouver la finesse dans le tracé final, chose qu'on ne peut pas avoir avec la 20 watts, le rayon étant beaucoup plus large. Vous voyez que sur la vue globale, il y a une différence qui saute à l'œil. L'installation de cette tête sur la machine est simplissime. En effet, elles sont interchangeables. Dans le boîtier, vous allez trouver un petit mode d'emploi avec une notice qui est en multilangue et des schémas pour vous expliquer comment la mettre en place, mais c'est assez intuitif. Vous trouverez ensuite un petit sachet de matériel de test avec des colliers, des pendentifs de couleur dorée, de couleur argentée, des genres de boucles d'oreilles. Ça vous permettra de tester un petit peu la finesse de cette tête. Ensuite, une clé Allen et la visserie pour la fixer sur, la laser et enfin la tête de 2 watts qui ressemble, furieusement à la tête de 20 watts qui est déjà installée sur la machine. On va la sortir de son emballage pour voir un petit peu comment elle, se présente. Et elle est quand même assez similaire à la tête de 20 watts installée sur la machine. Vous avez sur le côté la position pour mettre le focus, dessous une lentille, la connexion électrique et l'arrivée d'air. La lentille ici se dévisse pour être nettoyée. Voilà, c'est en tout état pareil à la tête de 20 watts. Vous voyez que même la taille est tout à fait similaire. Et donc pour la mettre, en place, il suffit de dévisser la précédente, de mettre celle-ci et de mettre la jauge focus sur la face latérale et voilà, on peut y aller. La tête installée au lancement de la machine, le système vous propose de faire une mise à jour qu'il vaut mieux faire dans tous les cas de figure. Et vous voyez ici sur le logiciel de contrôle que votre machine affiche une tête de 2 watts maintenant. Alors, sur la courbe du spectre de la lumière, les diodes qu'on utilise habituellement, les diodes bleues, sont aux alentours de 400-475 nanomètres en fréquence. Celle qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est une diode infrarouge de 1064 nanomètres. C'est la même chose pour les diodes de fibre qui ont la même fréquence. Et enfin, la CO2, elle va aux alentours de 10 000 nanomètres et agit de façon donc un petit peu différente. Alors, un rappel, les lasers grand public ne coupent pas le verre, pas la pierre et ne coupent pas les métaux. Alors, vous avez peut-être déjà testé avec une diode bleue, vous vous êtes rendu compte qu'il n'était pas possible de graver des matériaux transparents. Ben, c'est la même chose avec la diode infrarouge. Alors, il y a certains matériaux qu'il ne vaut mieux pas usiner parce qu'il y a émanation de toxiques et des risques de départ de feu. Faites attention. Alors, j'aime bien montrer par l'image les possibilités ou impossibilités. Vous voyez que la diode infrarouge ne travaille pas sur des matériaux transparents. Par contre, maintenant, tout ce que l'on va voir est fait uniquement avec une diode infrarouge. Une diode bleue ne pourra pas le faire. Vous avez tous dans vos poches des pièces jaunes et ce genre de métal a tendance à se salir assez facilement. Et en mettant une longueur d'onde précise et une puissance précise, ben, la diode infrarouge peut nettoyer les pièces.
Alors, à noter que la diode infrarouge, on ne voit pas le faisceau. Le seul truc que l'on voit, c'est le point d'impact. Et il vaut mieux quand même refermer le couvercle et ne pas trop le regarder pour protéger votre vue. Voilà, je l'ai fait uniquement à moitié. Je vais vous la montrer d'un petit peu plus près pour que vous voyez. Vous voyez que la pièce, la partie gauche a été complètement nettoyée par le laser. Alors une chose que peut faire une tête laser infrarouge, c'est enlever la rouille sur des outils ou des couteaux. On dessine une forme qui ressemble à peu près à la lame de l'objet que l'on veut traiter et on va ensuite régler la vitesse et la puissance pour nettoyer cette lame. Alors, tiens, je voudrais savoir qu'est-ce que c'est ce type de couteau? Alors, il peut se mettre complètement allongé. Voyons si vous savez un petit peu quel type de couteau c'est, enfin, quel est le nom de ce couteau? Après l'avoir positionné bien horizontal, on va lancer, l'usinage et vous voyez qu'avec une puissance très faible, 18 et une vitesse de 300 mm/s, ben, le système va pouvoir traiter, cette lame. Alors là, il y avait beaucoup de rouille. On regarde un petit peu ce que ça donne. Il y a encore quelques petites traces de rouille, mais vous voyez quand même que la lame, enfin, c'est le jour et la nuit par rapport à ce que c'était auparavant. De l'autre côté également, il y a des traces de rouille. Alors je vais vous le montrer, vous voyez qu'on voit quand même de la rouille sur toute la surface de la lame. Ben, on va également la retraiter. On fait d'abord un cadrage et ensuite on lance la gravure pour nettoyer le couteau. Voilà, c'est fini. Alors ça se fait assez rapidement, 300 mm/s, c'est énorme, hein. Regardez là, la lame est pratiquement propre sauf à son extrémité. Vous voyez quand même que, le système peut sortir la rouille sur, vos, ustensiles. Alors ça, c'est, le couteau de mon voisin qui me l'a prêté et pour le remercier, ben, je l'ai nettoyé et je vais lui graver ses initiales avec une vitesse et une puissance adaptées. Voilà, maintenant il va récupérer le couteau avec une petite gravure personnelle et beaucoup plus propre qu'il ne me l'a passé. Alors c'est un petit peu gadget ça, mais bon, uniquement la tête infrarouge vous permet de faire ceci. On va tester maintenant, bah, des couvercles de petites boîtes fines comme on a tous également, chez nous pour ranger des vis ou des choses comme ça. Alors vous notez également que tout le traitement se fait sans mettre de la peinture auparavant. Il faudra quand même bien choisir le type de métal que vous travaillez et laissez-vous guider par les abacs que vous propose quand même le constructeur. Elles sont assez bien fichues et ça donne de bons résultats avec les chiffres qu'il vous propose. Là, je suis à une puissance de 60 avec une vitesse de 20 mm/s. Ça fait quand même 1200 mm/min, hein. Voilà, vous avez le résultat, vous voyez que c'est quand même assez chouette, hein. On a gravé une image et un texte juste en dessous. Mais on peut graver des métaux beaucoup plus durs comme, l'acier, ici par exemple, en mettant, quelque chose sur une clé, votre nom, alors en fait là j'écris, CNC. Ce sont les clés qui servent sur ma CNC pour dévisser le mandat. Je m'en sers plus depuis que j'ai le rapid change. Mais vous voyez que la gravure s'est faite sans difficulté et toujours pareil, sans mettre de feutre ou de peinture auparavant. Alors il y a un tout petit voile que vous essuyez au doigt et vous voyez que, ben, voilà, vous avez un résultat qui est quand même très, très propre. Alors si vous êtes fait des boîtiers ou des pièces à l'alu, vous pouvez également, graver directement, sur l'alu, en suivant toujours pareil les des valeurs de puissance et de vitesse conseillées et votre gravure sera de très bonne qualité, très fine et vous pouvez passer le doigt, frotter, enfin, une fois que c'est gravé dans le métal, ben, c'est gravé dans le métal. Voilà, vous avez une gravure pleine sur la gauche et une gravure uniquement les contours à droite. Alors, comme vous l'avez vu, la tête infrarouge peut graver des métaux et l'une de ses utilisations préférées sera, la confection de médailles qui nécessitent un tracé très fin, que ce soit pour les calligraphies ou pour les petites images que vous allez vouloir installer dessus. Là, j'ai fait un truc assez grossier sur une médaille olympique, enfin qui ressemble à une médaille olympique et c'est une médaille d'or avec c'est une médaille d'or. Voilà. Voilà le résultat que vous obtenez. La gravure est tout à fait indélébile une fois qu'elle a été réalisée. Alors en ce qui concerne les médailles, celle-ci a été faite avec une tête de 20 watts. Vous voyez que la tête de 20 watts permet de définir des couleurs.
Alors que la tête de 2 watts infrarouge ne peut pas. Elle vous imprime dans une teinte un petit peu jaune ou alors, noire, mais ce sont les 2 seules couleurs qu'on peut avoir avec une tête infrarouge. Donc suivant, l'effet que l'on va obtenir, on peut graver en blanc ou on peut graver en noir avec une tête infrarouge. Je vous montre par exemple ici une gravure, sur, une petite plaque. Alors la gravure est plutôt, blanche, jaunâtre avec, les réglages que vous voyez à l'écran et en les modifiant, un tout petit peu, vous pouvez avoir la même chose, mais avoir une gravure qui, cette fois-ci, sera complètement noire et vraiment, c'est un noir beaucoup plus profond que ce que peut donner la tête de 20 watts quand vous gravez sur des médailles. Je vous montre par exemple, Starbucks Coffee qui a été gravé sur cette machine. Vous voyez que là vraiment le noir est vraiment profond. C'est beaucoup plus noir que ce que ne peut donner la tête de 20 watts. Alors, j'ai essayé de faire une grille, bon qui est partie un petit peu de travers, mais vous voyez qu'en fait des couleurs on n'en a pas et la puissance ne joue pas beaucoup, c'est uniquement la vitesse qui va modifier la couleur sur, votre tracé final. Alors, si vous avez un petit commerce, que vous, façonnez des objets, je pense que la gravure de bijoux sera l'une des raisons pour lesquelles vous allez vous équiper d'une tête comme ça. En effet, la finesse et la précision de la gravure sur le métal est incomparable par rapport aux têtes diodes, ça n'a rien à voir. Le tracé est vraiment très propre, très profond. Vous avez un noir intense et vous pouvez avoir des gravures qui sont microscopiques, hein. Sur cette petite médaille, regardez un petit peu tout ce que j'ai, écrit. Alors là, il y a un petit voile qu'on nettoie ensuite avec de l'alcool isopropylique et voilà ce que donne votre image. Vous voyez tous les détails sont reproduits, c'est vraiment, extraordinaire et vous pouvez choisir la couleur blanche ou noire suivant la vitesse de votre impression. Bon alors je vous ai dit bien sûr qu'une laser grand public ne pouvait pas couper le métal, mais bon j'essaie quand même. Sur du cuivre, ça me permet de faire des petits circuits imprimés et en fait effectivement oui bon, ça ne coupe pas le cuivre, mais ça vous permet par contre de faire des transferts de circuits très propres sur la plaque. Vous la traitez ensuite au perchlorure de fer comme d'habitude, mais votre tracé vraiment sera impeccable dessus et vous aurez un circuit de toute beauté. Voilà, voilà un petit peu, bah, le tout ce qu'on peut faire avec, les métaux. Alors, faites attention, là j'avais gravé avec la 20 watts, ce dessin, mais en plus la partie basse était mal faite et quand je l'ai traité à l'infrarouge, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait une fine couche de plastique dessus. Bon, les plastiques puisqu'on en parle, ben, on va essayer de graver dessus et vous allez vous rendre compte qu'il est tout à fait possible de graver directement à la condition de choisir le bon plastique qui est proposé, dans tous les choix que vous avez, avec le logiciel. Il faudra bien choisir un plastique qui sera à peu près analogue à celui sur lequel vous voulez travailler. Dans le cas présent, c'est un couvercle de boîte, alors je vais prendre, white acrylique, acrylique blanc et ça vous donnera, à ce moment-là, les bons réglages pour, graver, ou dessiner sur votre plastique. Là, j'ai fait, un texte un petit peu en gras avec une puissance de 50 en vitesse 100 millimètres par seconde et la gravure se fait sans aucune difficulté. Alors ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire, encore une fois, avec une, tête laser diode bleue. Ça, vous ne pouvez pas. On ne peut pas écrire sur le plastique avec une diode bleue. Alors j'ai essayé également de graver un titre sur une clé USB. Alors j'ai un peu flippé parce que je me dis: Si ça foire ma clé USB», j'ai plein de dossiers dessus en plus, mais non, ça n'a pas foiré, ça n'a pas chauffé et j'ai le titre qui est inscrit sur la clé directement. Même chose sur, un canif pour voir si, ça travaillait sur le plastique rouge et vous voyez que, bah, le résultat est tout à fait correct. J'ai essayé également une planche à découper blanche avec un résultat tout à fait satisfaisant. Un petit, boîtier en plastique qui m'a donné aussi de bons résultats, voilà. Alors le PLA, c'est très arbitre. Alors j'ai essayé le PLA rouge. Alors est-ce que c'est parce que c'est un laser infrarouge? Mais j'ai eu un résultat qui est vraiment
pourrave, hein, non, sur le PLA rouge, j'ai pas eu de bons résultats. Par contre, avec du PLA et là, c'est même du PLA carbone, noir, alors le résultat est fantastique. Alors ça vous permet de faire, par exemple, des façades de boîtiers et ensuite de venir mettre, en gravure des textes. Ce sera beaucoup plus propre que les imprimer directement dessus. Enfin, l'acrylique, alors cette plaque d'acrylique, elle est noire d'un côté et jaune de l'autre. On va graver sur la partie noire pour faire apparaître ensuite la partie jaune. Ça se fait sans aucune difficulté. Vous avez un résultat qui est très propre et surtout vraiment une netteté dans les tracés qui n'a rien à voir avec une tête plus puissante. Par contre, si vous voulez le couper, il faut mettre une tête de 20 watts et là, il faut repositionner la tête. Les têtes laser sont pas exactement au même endroit suivant le boîtier que vous mettez. Bon, voilà un petit peu tout ce que l'on peut faire en plastique. J'ai fait un petit bouchon avec un petit logo. Vous voyez que vous pouvez faire des dessins qui sont très, très fins. La planche, elle est coupée, le boîtier, d'arrosage là. J'ai également essayé donc comme je vous montrais là sur, du PLA noir avec des résultats parfaits. Même chose sur du PLA gris. Alors j'ai pas eu de bon résultat avec un PLA bleu brillant et le rouge. Mais vous pouvez vous faire des petites étiquettes comme ça à mettre sur vos boîtiers, notamment ça c'est celui qui va aller sur mon boîtier Fluide NC. Alors la tête laser infrarouge vous permet de travailler tous les matériaux que vous pouvez travailler avec une tête de 10 watts ou de 20 watts en diode bleue. Vous pouvez travailler sur le bois, sur l'ardoise, mais vous allez avoir une finesse des tracés. Là, c'est le pourtour que j'ai dessiné avec la tête infrarouge. Une finesse des tracés que vous n'aurez pas avec une tête de 10 ou 20 watts. Plus la puissance est faible, plus le tracé est propre. Vous pouvez faire des bijoux, travailler les métaux directement et le plastique. Voilà surtout ce que peut faire une tête infrarouge. Allez, à la prochaine.